Beaucoup de gens pensent que c'est impossible de trouver du travail au Canada depuis l'Afrique et de pouvoir immigrer. Pourtant, c'est possible. Alors, dans cette vidéo, je vous parle du visa de travail qui est un visa temporaire qui vous permet de pouvoir immigrer au travail au Canada pour travailler. Alors, je vous parle dans cette vidéo des différents types de visas de travail. Je vous parle des conditions d'éligibilité. Je vous parle des étapes qui peuvent vous permettre de pouvoir l'obtenir. Je vous parle des avantages et des inconvénients de ce programme. Et pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, je vous donne les liens qui vont vous permettre de trouver du travail, les liens des employeurs au Canada qui peuvent vous permettre, où vous pouvez trouver des emplois à partir de l'Afrique, à partir de n'importe où dans le monde et de pouvoir immigrer. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Réussite, la chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Pour ceux qui abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode et surtout partagez le lien de cette vidéo afin qu'un maximum de personnes en bénéficient. Alors aujourd'hui, je vous parle du visa de travail déjà. Il existe deux types de visas de travail pour le Canada. Il y a les visas de travail fermés et les visas de travail ouverts. Alors, les visas de travail ouverts, c'est ceux qui vous permettent de travailler pour n'importe quel employeur. Ce sont les visas de travail où vous n'avez forcément pas besoin d'avoir une offre d'emploi pour pouvoir être éligible. Et quand vous l'avez obtenu, vous arrivez au Canada, vous pouvez travailler pour n'importe quel employeur sans restriction. Et par la suite, vous pouvez postuler pour un visa de résident permanent. Alors ça, c'est le premier type de visa. Le deuxième type de visa, ce sont les visas de travail fermés. Alors, les visas de travail fermés ici sont lié à un employeur spécifique. Ça veut dire que si vous immigrez avec ce type de visa, vous arrivez là-bas, vous êtes tenu de travailler uniquement pour cet employeur. À moins qu'il y ait un problème sérieux et que vous vous séparez de cet employeur et que vous puissiez justifier que vous avez eu de bonnes raisons pour vous en séparer afin que vous puissiez être éligible pour notre visa. Sinon, si vous allez avec un visa de travail fermé et vous ne respectez pas ces exigences-là, vous ne travaillez pas avec cet employeur-là, il ne sera pas facile pour vous de pouvoir renouveler ou prolonger votre visa. Donc, alors, je vous parle dans cette vidéo des conditions d'éligibilité pour le visa de travail. La première condition d'éligibilité, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir une offre d'emploi. Donc, vous avez une offre d'emploi et la plupart de fois, ça doit être des employeurs qui ont la LMIA. Donc, c'est une autorisation gouvernementale qui autorise ces employeurs-là de pouvoir recruter à l'étranger. Donc, quand ces employeurs ont cette autorisation-là, ils vont vous donner l'offre d'emploi et parfois la LMIA. Donc, c'est avec ça que vous allez monter votre dossier de demande de visa de travail. Donc, comme j'ai promis, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai les liens des grands sites de recrutement au Canada. Je vous donnerai les liens des employeurs qui peuvent vous permettre recruter à distance et vous permettre de pouvoir immigrer. Donc, les étapes du processus, c'est quoi? Déjà, il faut trouver un employeur. Ça, c'est l'élément numéro 1, trouver un employeur. Deuxième élément, c'est trouver une offre d'emploi qui correspond à votre profil. Et la troisième étape, c'est quoi? Une fois que vous avez trouvé l'employeur et l'offre de travail, c'est de faire une demande de visa. Donc, aussi simple que ça. Et les avantages, c'est quoi? C'est que quand vous avez déjà une offre d'emploi, ça vous facilite l'entrée également, l'entrée rapide au Canada. Donc, les demandes de visa de travail sont traitées avec une certaine rapidité parce que vu la demande en termes de main d'œuvre là-bas. Et ça vous permet également, le deuxième avantage, c'est quoi? C'est que ça vous permet de bénéficier de l'expérience canadienne qui est requise au moment où vous faites une demande de résident permanent. Donc maintenant, l'inconvénient ici, c'est quoi? C'est que c'est le plus souvent, comme j'ai dit, surtout pour le visa de travail fermé, et c'est la dépendance à un employeur. Il faut qu'il y ait un employeur qui puisse vous parrainer pour que vous puissiez obtenir ces visas de travail là. Donc, pour ceux qui sont intéressés par le visa de travail, beaucoup de gens continuent à immigrer. Il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui recrutent à l'étranger. Et laissez en commentaire, dites seulement en commentaire les liens. Laissez un commentaire pour exprimer votre besoin, pour dire ce dont vous avez besoin. Et je me ferai le plaisir de vous envoyer, les liens qui peuvent vous permettre, les liens des entreprises qui recrutent à l'étranger. Je vous donnerai également les entreprises le site web du gouvernement officiel du Canada où vous pouvez postuler vous-même à partir de n'importe où dans le monde et de pouvoir
trouver un emploi.